Les femmes expertes, ce qu'on note également, sont rarement invitées dans les médias. Donc, vous l'évoquez tantôt dans vos réponses, la parole d'autorité reste toujours masculine au Sénégal. Donc, pensez-vous qu'aussi dans les écoles de journalisme, on devrait intégrer un module de traitement de l'image de la femme véhiculée dans les médias, ainsi que leur présence et leur temps de parole dans les écoles? Pour ce qui est, je voulais d'abord rebondir. J'ai l'habitude de dire à mes jeunes frères journalistes, parfois je les appelle, je dis, mais attendez, il faudra quand même que vous acceptez de renouveler le répertoire des personnes ressources et y mettre des femmes, les experts. Nous avons des femmes expertes. Si vous... l'histoire récente nous enseigne que la major des majors au CAMES est une femme sénégalaise, pharmacienne. On en a très peu parlé. On a entendu, par exemple, le problème Mimi Maki, l'affaire Adji Sarr, qui sont des sujets importants. D'ailleurs, je déplore fortement la façon dont les médias parlent d'Adji Sarr. Mais voilà, quand nous sommes victimes, quand nous sommes en position entre guillemets de guerrière, les médias en font des choux gras. À côté, il y a une femme qui est chercheuse, qui est major des majors de tout le CAMES jusqu'à Madagascar. On en parle à peine, qui reconnaît sa photo à travers les médias. Donc, il y a un problème. De ce point de vue, on en revient toujours à sous quel angle on traite l'actualité les femmes. Si une femme fait un infanticide dans mon patelin derrière Kaolack à Diamal, avant 10 heures, tout le monde le sait. Si une institutrice dans mon patelin voit par exemple tous ses élèves réussir l'entrée en 6e au CM2, on n'en parlera pas. Et c'est ça le biais dont je parle. Maintenant, il y a autre chose qui est de notre fait. Moi qui vous parle. Si je suis sollicitée par les médias 30 fois, je réponds peut-être 5 sur 30. Qu'est-ce qui explique? J'ai toujours un prétexte. Peut-être j'en suis à une étape de ma vie où je me suis tellement battue que je n'ai pas envie d'être bousculée. Ça peut arriver aux femmes. Je pense que aussi il y a les créneaux. C'est sûr que si vous invitez les femmes à des débats à partir de 21h, elles peuvent avoir plus de problèmes à venir. Il y a aussi les espaces et les créneaux. Les espaces de débat et de discussion sont devenus dans les médias tellement désordonnés, avec tellement de violence verbale, avec tellement peu de profondeur, qu'une femme puisse ne pas s'y retrouver. Moi, qui ai l'habitude d'être dans des studios de par ma formation, il y a des gens, pour rien au monde, je ne partagerai un plateau avec eux. Ce n'est pas de la prétention, mais bon, à se battre avec un imbécile comme dit l'adage, on perd parce qu'il vous battra toujours par expérience. Donc, je pense que tous ces facteurs font que les femmes sont souvent en retrait et sont dans la réserve et ne courent pas vers les médias. Il y a aussi autre chose et ça, nous devons y travailler toutes. Nous ne sommes pas profilés à faire le marketing de notre propre personne. Les femmes ne doivent pas. Les femmes, on ne fait pas notre marketing. Je vais vous donner un exemple. Je pense avoir fait un bon passage au Saint-Pix. J'avais franchement un bilan, je crois. Et Mathilde Bokoum, une jeune consoeur, elle m'a poursuivi pendant 3 jours pour que je vienne fasse le bilan. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Bon, j'avais éprouvé que bon, c'est de la fanfaronnade, j'ai fini avec ça, je passe. Et ça, c'est un problème. Non seulement on ne sait pas faire notre propre marketing, mais entre guillemets, nous ne savons pas nous vendre. Les 3/4 des soi-disant experts ou pseudo-experts que vous entendez dans les médias, mais c'est eux qui appellent les journalistes. C'est eux qui se rappellent au bon souvenir des journalistes pour parler, pour se faire entendre, parce qu'après, ils vont le valoriser. Et les journalistes aussi, par paresse, par facilité, tombent dans les pièges. Les critères, et on en parle entre journalistes, les critères, une personne de source répond
a des critères très précis. Ce n'est pas quelqu'un qui a le verbe facile. Ce n'est pas quelqu'un qui sait aligner de belles phrases. Ce n'est pas quelqu'un qui a une belle image. Ce n'est pas quelqu'un qui a une belle diction. C'est quelqu'un qui est un sachant qui puisse apporter un éclairage sur ce dont on parle. Et ces critères-là ne sont pas toujours malheureusement pris en compte. Mais Madame Badiane, est-ce que la ligne éditoriale de certaines chaînes également ne joue pas par rapport à cette question, le fait d'inviter certaines expertes et autres qui ont bien sûr un débat, comment dire, des propos très clair, tranché. Donc, est-ce que la ligne éditoriale des maisons de presse également ne joue pas là-dedans par rapport au choix des c'est sûr, c'est sûr. Moi, si vous m'invitez, par exemple, dans un débat où vous voulez développer la théorie du moque-poche, où les femmes doivent se plier en quatre pour s'occuper des hommes, c'est sûr que la perspective est gâtée. Parce que je ne peux pas embrayer sur ça. Parce que j'ai toujours pensé que chaque relation de couple est négociée. Chaque couple est une négociation. Mais dans ma perspective et mon entendement, on ne négocie pas une relation de couple sous le signe de l'allégeance. On négocie une relation de couple, dans ma perspective, sous le signe du respect mutuel et de la générosité. Mais pas transformer la femme en valet devant son seigneur et maître. Donc, je pense aussi que c'est normal, peut-être c'est de bonne guerre, il y a un casting qui est fait. Mais comme je vous ai dit également, les femmes expertes, il y a des plateaux, effectivement, sur lesquels, même quand elles viennent, elles en repartent très frustrées. Parce que leur expertise n'est pas mise en valeur. C'est peut-être leur éternel féminin. Bon, à la limite, on peut même les snobber parce qu'elles sont un peu comme moi, elles ne sont pas hyper maquillées, elles ne sont pas très coquettes. Voilà, ça peut faire dissonance. Je pense que tous ces facteurs-là, sans être scientifiques, peuvent quand même être pris en compte si on veut analyser ce dont on parle. Du coup, les médias devraient refléter la société telle qu'elle est ou il devrait refléter la société telle qu'elle devrait être en mettant en avant les progrès sociaux. Tu sais, je pense que nous, les journalistes, nous sommes toujours restés dans notre zone de confort en disant, ah voilà, les médias, nous sommes les miroirs de la société. C'est vrai. Ouais. Les médias sont le reflet de la société. Sinon, on ne met pas la société en situation. On ne montrera pas ses tares et ses avancées. C'est une première étape. Mais au-delà d'être le miroir de la société, moi, je pense, c'est ma perspective, que les médias ont quand même un rôle, un travail de déconstruction des certitudes établies. Un journaliste ne peut pas légitimer les certitudes établies et dire qu'il est un journaliste. Pour moi, la presse a aussi une fonction critique. Une fonction critique, c'est aller déconstruire, pénétrer les discours préétablis. Et si on a des arguments, les déconstruire pour que la société puisse avancer. Pour moi, se contenter de dire on montre la société telle qu'elle est, c'est refuser en fait de faire le plus difficile du chemin. Le plus difficile du chemin, c'est accepter d'aller à contre-courant, comme je vous ai dit. C'est accepter également d'ébranler des certitudes. Voilà, donc je rappelle que vous suivez l'opinion des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Diatou Cissé Badiane. Elle est consultante formatrice en genre et médias leadership.